Fanny, tu peux y arriver, réessaie. Un triangle aigu est un triangle qui est... Plus joli à regarder qu'un triangle isocèle. Ah, tu vois, je savais que tu y arriverais. Oh oh, tiens, tiens, les sœurs Castille. Aussi fraîches que des marguerites de montagne. Ou que des choux purs. Ah, faites pas attention à lui. Tu viens faire une balade? Non, merci. S'il te plaît, laisse-moi une petite chance de te faire craquer. Si vous croyez qu'en m'insultant vous y arriverez, vous vous trompez. Moi, je viens. Eh ben voilà, allons se balader, Fanny. En fait, j'ai pas fini mes devoirs. Une autre fois. Comme vous voudrez. Ces garçons se fichent pas mal de nous. Ce qu'ils recherchent, c'est seulement la bagatelle et rien d'autre. Mais c'est bien aussi la bagatelle. Bien sûr, je vois pas comment tu pourrais le savoir. Je préfère attendre de rencontrer un garçon qui m'aimera. Alors là, tu rêves. Même ton propre père ne t'aime pas. Au cas où t'aurais pas remarqué. Eh, lâche-la un peu, c'est mon tour. Va te faire voir. Non, qu'est-ce que tu fais? Non, stop! Je plaisante pas, lâchez-moi! Arrêtez ça tout de suite, laissez-moi! Arrêtez! Laissez-moi! Arrête, Viens avec moi. espèce de petite garce. Allez vous faire foutre! Oh, Evan, avec un nom pareil, je suis sûr que dans tes bras, je serais au paradis. Plus qu'en embrassant Fanny. Je croyais vraiment que je lui plaisais. Concentre-toi sur tes études. Une femme forte qui rejette sa force avec insouciance est pire qu'une femme faible qui n'a jamais eu de force à rejeter. On n'emballe pas avec des citations. Je te laisse, je vais cueillir des myrtilles. Encore une journée d'insultes à l'école. C'était quoi cette fois? Combien faut-il d'enfants Castille pour manger un opossum? Un pour le manger, un pour surveiller les voitures. Franchement, quand est-ce qu'on nous balancera une insulte originale? Et celle-là, les Castille sont juste des cas. Ils n'ont pas de style. Je l'avais jamais entendu, celle-là. Chaque insulte nous rend plus forts. Oh, ma douce et tendre Even. Allez, je vais te faire des tresses. Viens par là, assieds-toi. Oui, voilà, assieds-toi. Oh, quels jolis cheveux. Alors, raconte-moi. Hein? Pourquoi les gens de cette ville nous détestent-ils autant? C'est pas uniquement parce qu'on est pauvre. Ton grand-père a eu de gros ennuis quand il était jeune. Le fils du maire s'est tué quand il avait 15 ans. Il conduisait en état d'ivresse. Grand-père lui avait vendu de la liqueur, de contrebande. Il était mineur. Le nom des Castille est depuis une vraie malédiction. Pousse la porte. Allez, avance, avance. C'est lourd. Arrête un peu de te plaindre. Je suis fatiguée. Je vais t'aider, mon bonhomme. Merci, Evan. Fatiguée. Merci à toi aussi, Kiss. Et s'il te plaît, arrête un peu de te plaindre. Ça n'avance à rien. Jenny, tu vas m'aider à plier le linge. Tu peux jouer avec ça en attendant. Tu l'étales, ensuite tu fais ça, et puis comme ça. Ne t'inquiète pas, joli cœur, c'est normal tout ça, n'est-ce pas, maman? Oui, c'est vrai. C'est tout à fait normal. Ça va. Regardez qui rentre enfin à la maison. Hé, montrez-moi comme je vous ai manqué, les enfants. Oh, mes petits mendiants chéris. Tu commences à peser lourd, fiston. Oh, Fanny. Oh, j'ai l'impression que t'es parti depuis des mois. J'ai plein de provisions. C'est pas trop tôt. Allez, décharge-les, Tom. Et toi, je compte sur toi pour aider ton grand frère. D'accord, allez, va, Je vais bonhomme. t'aider. Dépêche-toi. C'est bien. Je meurs de faim. On va préparer un beau repas. Je vais Je t'aider, suis maman. contente que tu sois là. C'est bon de te revoir, maman. C'est bon, mon céréale préférée. Merci, papa. Ah, ma petite chérie, il y a des cornflakes au caramel pour Jenny, du riz soufflé aux fruits pour Kiss, et pour Tommy, des petits croquants à la noix de coco. Chouette, merci pas. Ça aurait été bien de nous rapporter autre chose. C'est trop bon. Allez-y, mollo sur le lait. Tiens, Jenny, t'en as pas eu. Oh. Allez. T'en veux encore? Qu'est-ce que tu fais là?
Mais c'est Evan, Luke, c'est ta fille. Je veux pas te voir ici. Va-t'en. J'ai autant le droit d'être à cette table que les autres. Allez, dehors. Ça suffit! Je veux rien entendre, maman. Luc. Honte à toi de la traiter comme tu le fais. Tu pourrais au moins lui dire pourquoi. Allez, les enfants, mangez. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour qu'il me déteste autant? Viens avec moi. Viens avec moi. Viens. S'il te plaît, dis-moi où on va, grand-mère. Oh, je suis vieille. Je ne possède rien. Je sens mes forces me lâcher. Et la seule chose que je puisse te donner, mon enfant, la seule chose qui doive compter pour toi, c'est ce que je vais te montrer. Ici même, dans ces bois. Il est temps que tu saches la vérité. C'est ici que repose ta mère. Non, grand-mère. Tu te trompes, elle est au chaud dans son lit comme on devrait l'être nous aussi. Sarah Castile n'est pas ta mère. Ta mère est Lee Van Vorin. Ton père l'appelait son ange. Angel est ta vraie mère. Elle a fui sa famille pour être avec Luke. C'est elle qui t'a mise au monde et le temps que tu pousses ton premier cri, elle était morte. Luke était effondré. Il l'a enterré ici de ses propres mains. Et s'il te traite d'une façon aussi odieuse, c'est parce que tu lui rappelles la perte d'Angel. Son ange. Angel. S'il aimait autant Angel, pourquoi il a épousé Sarah? Il lui fallait une mère pour s'occuper de toi. Une femme pour tenir la maison. Ah, la voilà. Ça y est. Je l'ai. Sarah lui a donné tout ce qu'il voulait. Elle l'a aimé tout de suite du haut de ses 15 ans. Ah, cette valise appartenait à ta mère. Je l'ai mise de côté pour toi. Les parents de ta mère étaient des gens distingués. C'était la noble famille Van Vorin de Boston. Evan Vorin de Boston? Oui, ils étaient très riches. Mais ils l'ont complètement reniée quand elle s'est enfuie pour épouser un homme qui n'était pas de leur milieu, qui n'était qu'un pauvre paysan ignare et sans le sou. Un homme des collines. Ah, Angel. Elle a su voir ses bons côtés. Il était bon en ce temps-là. Du moins du temps où elle vivait. Quand elle est morte, là, il s'est mis à boire. Allez, maintenant, regarde ça. Telle mère, telle fille. Les parents de ta mère avaient fait faire cette poupée à son image spécialement pour elle. Tu es le portrait craché de la femme que mon Luc a chérie et aimée éperdument. Et en même temps, tu es pour lui la raison pour laquelle il l'a perdue. C'est comme si elle était là, en chair et en os, mais tu n'es pas ta mère, bien sûr. Quant à elle, eh bien, juste avant de mourir, le dernier mot qu'elle a prononcé,
pu, Even. Et c'est le nom qu'on t'a donné. Bonjour à toutes et à tous. Logan Stonewall, je présume. Oui, madame. Alors, monsieur Stonewall, dites-nous un peu d'où vous venez. J'arrive de New York. Mais ma mère est de Winrow, alors mon père a déménagé ici pour ouvrir une boucherie. Voilà, il est bouché. Et vous en étiez où dans le programme scolaire? On commençait tout juste à étudier Roméo et Juliette de William Shakespeare. Roméo, Roméo, pourquoi es-tu là, mon Roméo? Non, c'est pourquoi es-tu Roméo, c'est tout. Elle se moque de savoir pourquoi il est là. Elle le sait. En fait, Juliette est contrariée parce que Roméo est un Montaigu et... Enfin, je veux dire, c'est une méprise courante, vous n'êtes pas la seule. Peut-on savoir d'où vous viennent tous ces grands airs de filles cultivées, lettrées, Mademoiselle Castille qui vit dans une cabane sur la colline? Allez donc parler de ça au principal pour voir. Je sais que j'avais raison. Mademoiselle Meurthe est une casse-pied. Il faudrait qu'elle fasse l'amour, ça lui ferait du bien. Oh, Fanny! Mais d'où tu sors des idées pareilles? De mes magazines. Même les fissages ont des orgasmes, Evan. Il paraît que c'est un super anti-stress. Hé, Evan! Salut, beau gosse. Je m'appelle Fanny. Si tu veux m'embrasser, je suis la plus marrante des sœurs Castille. Ramène tes fesses par là. Non, mais attends! Tu connais le dicton, on choisit pas sa famille. Ni ses professeurs. J'ai pas compris, mademoiselle Meurthe. Franchement, t'avais raison. Oui, merci. Merci. Roméo et Juliette, alors. Oui, j'ai dû lire cette pièce des centaines de fois. Je fais souvent référence à ces personnages pris au piège par leur famille, alors que c'est pas leur faute, c'est sûr. Toi non plus, c'est pas ta faute. Je te raccompagne chez toi? Non, je suis vraiment désolée. Non, toi, ça fait rien. On se reverra encore. Bonne nuit, et si douce est la tristesse de nos adieux que je te dirai bonne nuit jusqu'à ce qu'il soit jour. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire, cette réplique. Tu peux m'expliquer? Ben, en d'autres termes, ça veut dire que Juliette espère revoir Roméo. D'accord. On se reverra encore. Allez, Sarah, pousse. Pousse! 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 Oui. Encore un effort. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Pousse! Pousse! Oui, c'est bien, ma fille. Allez, vas-y. Souffle! Souffle! Encore une poussée, vas-y. Oui, il arrive! Il arrive! Ah oui, c'est bien. Allez, allez. Allez, c'est bien, ça. Tu ne devrais pas voir ça. Il est mort. Il était complètement difforme. C'est pour une mère un énorme chagrin. Je meurs. Evan? Evan, viens vite! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Grand-mère! 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 Bel enfant.
Va chercher maman. Va chercher maman. Bébé Castile, nous ne t'avons pas connu. Mais nous savons que grand-mère prendra soin de toi de l'autre côté. C'était une femme digne. Elle était forte. Et gentille. Elle avait la sagesse de nos collines. Elle avait le don d'apaiser tous nos chagrins. Elle était aimée et respectée de tous. Nous vous souhaitons bonne route vers les voies du Seigneur. Toutes mes condoléances, Evan. Je te remercie d'être venu. Ça compte beaucoup, tu sais. Je suis sûr que ta grand-mère était quelqu'un de formidable. Elle me manque déjà énormément. Logan Stonewall, je ne tolérerai pas que mon fils s'affiche avec cette petite dévergondée. Mais maman! Vos parents auraient dû être présents. Maman est à la maison avec Jenny et Kiss. Elle est souffrante. L'accouchement a été difficile. Papa est parti travailler. Il travaille dur pour pouvoir nous nourrir. Mais d'aussi charmantes jeunes filles que vous ne devraient pas rester seules dans un moment comme celui-ci. On s'en sort très bien, révérend. J'ai du bacon! Si on le faisait frire, les enfants. Où est-ce que tu vas? Sur sa tombe. Ta mère est enterrée en ville, pas à côté de l'autre. Tu entends? Elle est en ville. Tu as tué mon bébé en ramenant une maladie dans notre lit. Et c'est à cause de ça que ce pauvre petit s'est mal formé dans mon ventre. Tu le sais, ça? Tu m'as jamais aimé. C'est ça. Vas-y. Va sur sa tombe. Mais tu seras plus jamais avec ton Angel, à moins qu'elle ne soit en enfer. Tu vas faire un gros dodo? Il rentrera pas. Il va revenir. Je sais qu'il va revenir. Maman, j'ai encore mal au ventre. J'ai très mal. Il faut qu'elle voie un médecin. Je pourrais pas le payer, j'ai pas d'argent pour un médecin. Il faut garder J'ai espoir. pas d'argent pour rien, vous Tant qu'il y a de entendez? la vie, il y a de l'espoir, Qu'est-ce que vous maman. attendez de moi? Tu entends? Il faut garder espoir. Oh oui, gardez l'espoir au milieu de cet enfer. On est obligés, on n'a pas le choix. Je suis désolée. Je suis désolée, j'ai juste... Je perds la tête. J'ai l'esprit confus. Pardon. Merci d'être venu à l'enterrement de ma grand-mère. Je suis désolé pour ma mère. J'en reviens pas qu'elle ait agi comme ça. C'est pas grave. Regardez tous les deux. Les gens d'ici ont des idées bien arrêtées sur qui est de bonne compagnie et qui ne l'est Hé, pas. Logan!
Continue à fréquenter une des filles Castile et ta mère sera obligée de t'emmener chez le Toubil. Logan. Non. Ça n'en vaut pas la peine. D'accord, mais c'est la dernière fois que quelqu'un te manque de respect. Qu'est-ce qui va pas, Kiss? Dépêche-toi, faut que tu rentres à la maison tout de suite. Excuse-moi. Fanny, qu'est-ce qu'elle a? Ça va, il va bien. Elle va bien. Qu'est-ce qui se passe? Où est Tom? Maman est devenue complètement hystérique. Tom a essayé de l'empêcher Quoi? De l'empêcher de quoi? Il l'a empêchée de se tuer. Elle est partie, on sait pas où elle est. Tom est parti à sa recherche. Ça, elle était où, l'en un chien? Tu la trouveras pas. Elle a quitté la maison. Elle a dit que... Elle a dit qu'elle en pouvait plus et qu'elle risquait de faire une bêtise si elle restait ici. C'était des bonnes femmes. Elles portent toujours. T'en trouveras pas une meilleure au fond de cette bouteille. Boucle Liven. Il fait de son mieux. De son mieux? Tu appelles ça faire de son mieux? Remercions le ciel, alors on est sauvés! Alléluia! Non, Kiss, non. Ceux-là sont dangereux. Ceux-là, ça va. D'accord? Salut. Tu fais l'école buissonnière? Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai vu ton frère qui m'a dit que t'étais souffrante, alors j'ai pensé que tu devais être sacrément malade pour pas aller en cours et pas remplir ce joli cerveau. Je suis passé voir si t'avais besoin de quelque chose. T'as faim? C'est très gentil de ta part, mais non, ça va. Merci beaucoup. T'es sûr? Attends, peut-être que ça fera plaisir aux petits. Au fait, tes parents, ils sont où? Mon père est parti en voyage d'affaires et ma mère est allée rendre visite à un parent malade. Tu serais pas en train de me mentir? Je vois. Ça doit pas être facile. En l'absence de tes parents, tu dois t'occuper de tout, je suppose. Je te remercie de t'inquiéter pour moi, mais j'ai pas besoin de ta pitié. C'est pas de la pitié. Seulement de l'admiration. Je suis de ton côté, Evan. Il y a une chose que j'aimerais que tu me promettes. Laquelle? Est-ce qu'on peut toujours se dire la vérité? Quelle qu'elle soit. Si tu tiens à moi comme je tiens à toi, est-ce qu'on peut faire en sorte que la vérité soit notre priorité numéro 1? Je promets de jamais te mentir, mais... Toi, tu dois me promettre autre chose. Ne dis à personne ce qui se passe ici. Sinon, on nous mettra tous en famille d'accueil. Non, c'est pour moi. Rends-la moi. Jenny, on se calme tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux cette brioche. On partage. Allez la manger à l'intérieur. Merci. Allez, mon garçon, va voir la dame là-bas. Vas-y. Monte. Donne-moi ta valise, mon grand. Allez, avance. Monte dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Papa! Papa, dis-nous ce qui se passe. Jenny! Kiss! Monsieur, ouvrez cette porte! Jenny! Kiss! Non, ouvrez la porte! Monsieur, s'il vous plaît, ouvrez-la! Je vous en supplie! C'est mon petit frère et ma petite sœur! Fais pas ça! Tu vas tout cacher!
Tu donnes tes enfants à des étrangers. Qu'est-ce que vous allez faire d'eux? Où est-ce que vous les emmenez? Qu'est-ce qui me dit que ce sont des gens bien? Attendez, attendez s'il vous plaît. Laissez-moi leur dire au revoir. S'il vous plaît, laissez-moi dire au revoir. Ça suffit maintenant! Les jumeaux sont partis, Tom. Papa les a vendus à des gens riches. Enfin, je crois. J'ai pas pu l'en empêcher. Le type est médecin. Il va pouvoir soigner Jenny. Ils avaient l'air de former un couple très sympathique. Sympathique, ça veut dire quoi, sympathique? Des couettes en duvet, des glaces, des biscuits et des vêtements élégants. Oh, chouette que papa me donne aussi à des gens riches. J'ai pas été à la hauteur. C'est pas vrai, Evan. Tu as fait tout ce que tu pouvais, au contraire. Papa a trouvé du travail pour Tom. C'est quoi, un petit boulot ou... Non, c'est plutôt un emploi fixe. Je vais travailler dans une ferme et c'est pas la porte à côté, c'est en Virginie. Inutile d'essayer de m'en dissuader, j'ai déjà dit oui. J'enverrai une partie de ma paye pour Fanny et toi. Tom, tu laisses tomber les études alors? Je suis un mauvais élève et tu le sais très bien. C'était ton rêve à toi. Moi, j'aime travailler la terre. Alors le fermier va venir me chercher demain. Demain? Pourquoi il m'a rien dit? Papa te dit jamais rien, Evan. Je lui avais promis de pas t'en parler, faut pas m'en vouloir. Il est temps que je me prenne en main de toute façon. Je ferai des économies jusqu'à ce que j'ai suffisamment d'argent pour que tu puisses aller à l'université. Et je t'écrirai tous les jours. Même si mes lettres sont pleines de fautes de grammaire. Je sais pas ce que je vais devenir sans toi. Ma famille, c'est ma force. Cette force, tu l'as en toi. Tout vient du cœur. Tout vient du cœur. Tu es tellement courageux. C'est toi qui m'as appris à l'être. Oublie pas ça, d'accord? Tom. Au revoir. Au revoir. Révérend? Evan. Je peux entrer? Evan, ton père est venu me voir et il m'a expliqué les conditions dans lesquelles vit ta famille, des conditions épouvantables. Mais le Seigneur a de puissants guerriers au service de sa miséricorde, et j'en fais partie. D'accord. Ma femme et moi, nous avons prié. Nous avons prié le Seigneur. Et le Seigneur, dans son infinie bonté, a répondu à nos prières. Le Seigneur a dit que nous serions enfin bénis par la venue d'un enfant. Dieu emprunte des voies mystérieuses, Evan. Je vous prie de m'excuser, révérend, mais je ne suis pas sûre de bien comprendre. Il vient me chercher. Papa a tout arrangé. Je suis prête, révérend Welland. Seigneur, puissions-nous guider Fanny, cette fille vers le droit chemin, Fanny, non non, pas en empruntant les tout est voies déjà faciles, arrangé. mais en Fanny, suivant laisse-moi m'en la aller. escarpée qui mène à ton royaume, ô Seigneur.
Ta sœur est l'enfant prodigue. C'est pas possible. C'est pas juste qui vous a donné le droit de l'emmener. Jeune fille, il s'agit d'un accord passé entre deux adultes sains de corps et d'esprit, ton père et moi. Moi qui suis chef de votre église et lui le chef de votre famille. Le chef de la famille? Luc Castile serait plutôt le chef des pécheurs si vous voulez parler en termes bibliques. Honore ton père, c'est ça qui est écrit dans la Bible, pas autre chose. Et honore tes enfants, hein? Pourquoi la Bible a-t-elle oublié ça? Dis au revoir à ta grande sœur, Fanny. Tu es visiblement d'une très mauvaise influence pour elle. Allez, va mon enfant. Dis-lui au revoir. J'ai toujours su qu'un homme riche viendrait me chercher un beau matin pour m'offrir une vie meilleure. Maintenant partons, mon enfant. Je suis désolée. T'es un lâche. Tu leur as même pas dit au revoir. C'est minable. Comme tu m'as manqué. Ici, t'es pas en sécurité. Tu peux pas rester dans cette maison avec moi. J'ai pris des dispositions. C'est chez moi, papa. C'est le seul endroit que je connaisse. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Evan, c'est toi. Fais-moi un câlin, mon petit chou. Ça fait 15 ans que j'attends ce moment. Viens là. Oh, mon Dieu, tu n'es pas bien grosse. C'est pas bon du tout. Je vais devoir te gâter pour te remplumer, mon chou. Steak et gâteau à volonté. Qu'est-ce que tu dis de ça? Merci. Alors, où il est? Où il se cache, ce vaurien de Luc? Il est parti à Winrow. Au bar. Je connais l'animal. Alcool, alcool, alcool. Enfin, je suis plus que ravie de te sortir de ce foyer maudit. Quelle ironie que ce soit moi qui adopte la fille de Luc Castile, la fille que j'ai jamais eue. Ah, Luc m'a dit que tu étais douée pour les études. Est-ce que c'est vrai? Oui, madame. Il vous a dit ça? Absolument. Et il est heureux d'apprendre que les écoles d'Atlanta avaient bonne réputation. Tu vas t'épanouir là-bas, chérie. Si tu savais comme j'ai hâte de t'accueillir dans notre maison. Oh, j'ai toujours voulu avoir une fille.
On va bien s'amuser. Oh, il faut que je te présente Cal. Cal, viens saluer Evan, mon lapin. Fais-lui un bon accueil. Voici Cal, c'est mon époux. Ton nouveau papa. Ravi de te connaître. Moi aussi, je suis ravie. Oh, on est une famille maintenant. Je vais m'en occuper. Allez, allez, en route. La circulation à Atlanta est épouvantable. J'ai pris un jour de congé pour venir te chercher. Je suis hygiéniste dentaire. Un travail formidable qui me permet de faire bouillir la marmite, si tu vois ce que je veux dire. Cal est écrivain. Il ne gagne rien avec le livre qu'il écrit en ce moment, mais je suis certaine que c'est un bon roman. Il ne veut pas que je le lise. Il n'est pas terminé. Le pauvre, il est parfois bloqué. Avec Cal, nous ne pouvons pas avoir d'enfants. Mais nous les aimons, n'est-ce pas, mon lapin? Ouais. Tu es prête? Je suis prête. Je sens que la maison te plaît. Je suis fière de notre nid douillet. Ah, allez, viens. Entrons. Et voilà. Il aime pas s'éloigner trop longtemps de sa machine à écrire, comme tous les artistes. C'est une crème, tu trouves pas? Comment vous vous êtes rencontrés? Eh ben, crois-le ou non, j'ai posté une petite annonce dans le journal local et cette craquante petite gueule d'amour a répondu. Je su que ça irait à la minute où j'ai posé les yeux sur lui. Je sais bien qu'il est plus jeune que moi, à quelques années près, mais c'est pas un problème pour moi. J'ai un mari à croquer. Ah, et moi aussi, je suis une artiste. C'est vous qui l'avez fait? En effet. Attention, ne te méprends pas, j'adore le métier que je fais, mais ma vraie passion a toujours été de créer et de réaliser des objets. C'est ravissant. Les travaux manuels ont toujours été mon passe-temps préféré. Mais maintenant que tu es là, c'est toi mon nouveau passe-temps. Est-ce que l'école est loin? Je pourrais y aller à pied? Ou est-ce que je prendrais l'autocar? Justement, je me disais que, vu qu'on est bientôt à la fin du semestre, autant que tu passes du bon temps à la maison en attendant la rentrée prochaine, ça nous donnera l'occasion de nous connaître et de nous amuser. Mais d'abord, on va retrousser nos manches pour que chaque objet de cette maison soit propre et à sa place. C'est le bazar ici. Allez, viens, j'ai hâte de te montrer ta nouvelle chambre. J'espère qu'elle te plaira. Viens. J'ai tout changé. Tout est propre, net et sans tache. Les lits, les draps et le dessus de lit sont neufs. Oh, et c'est si doux au toucher. C'est vraiment gentil, Kitty. Merci beaucoup. Oh. Appelle-moi maman, d'accord? D'accord. Maman. Ça rebondit. Tu vois? Oui. Oh, tiens, regarde. J'ai supposé que ça devait être ta taille, mais si ça ne te va pas, je rapporte tout au magasin. C'est tellement généreux, merci, Kitty. Kitty? Maman. Oui, c'est ça. C'est ça, je suis ta nouvelle maman maintenant. Tu vas renaître avec moi, mon petit chou. Alors, bienvenue dans ta nouvelle vie. Oh. Allez, maintenant, il est temps d'enlever toutes ces vieilles guenilles et de débarrasser ta peau des microbes des collines. Oh, quelle crasse, quelle crasse, quelle crasse. Je vais devoir brûler tout ça. Ne sois pas timide, chérie. Je suis ta mère. Allez, on se déshabille et on va prendre un bon bain bien chaud. Mais surtout, on va te nettoyer de la tête aux pieds, en profondeur, si tu vois ce que je veux dire. D'accord, maman. Chaque pli et chaque repli. Oh, non, chérie. Il faut vraiment frotter et mettre beaucoup de produits. Tu n'hésites pas. Tu vois, cette maison doit briller et chaque objet doit être propre et à sa place. Quand tu auras fini ici, tu retourneras dans la salle de bain. Tu n'as pas assez bien récuré la cuvette des toilettes hier. Il faut vraiment aller sous les rebords, d'accord? Très bien. Ça t'ennuie pas si j'ouvre un peu la fenêtre?
cette odeur d'ammoniac qui est vraiment très forte. Parce que tu crois que l'air est pur dehors? Non, c'est un air vicié et pollué. Estime-toi heureuse d'avoir une maman qui peut s'offrir un purificateur d'air. Continue de frotter, fenêtre close. Au revoir mon petit chou. Sois sage. Salut Cendrillon. Kitty est partie? Oui, elle est partie. Elle devrait pas te faire ça. Ne lui dis surtout rien, sois gentil. La dernière fois que t'as fait une remarque, elle s'est mise en colère. Ouais, mais ça n'a rien changé. Maintenant, je suppose que tu sais qui porte la culotte dans cette famille, hein? Qu'est-ce que ça peut faire si ça te permet d'avoir du temps pour écrire? Au fait, t'en es où dans ton bouquin? Je suis encore un peu bloqué. Ça me ferait plaisir de le lire. Tu sais quoi? Aujourd'hui, je vais t'aider à faire le ménage. Non, Kitty préfère que tu finisses ton livre. Vaut mieux que tu fasses ça. Oh, elle sera super contente que la maison brille. On lui dira que c'est toi qui as tout fait et elle te lâchera peut-être les baskets. Qu'est-ce que t'en dis? Coucou. Bonsoir, mon petit chou. Ah. C'est impeccable. Bravo, Evan. Je vois qu'aujourd'hui, tu as très bien travaillé. Merci. La musique était très très forte. Ça t'aide? Ça t'est utile? Très bien. Ça me fait tellement plaisir. Surtout après la journée que j'ai eue. Salut, chérie. Oh, mes pieds et mon dos me font affreusement mal. Oh. Je suis pas très en forme ces temps-ci. Oh, mon lapin. Ça fait du bien? Plus fort? Evan a fait des merveilles dans la maison aujourd'hui. Super. On devrait peut-être emmener Evan dîner en ville pour lui éviter de faire la cuisine ce soir. Ah, c'est une excellente idée. Elle n'a pas quitté la maison depuis qu'elle est arrivée. On n'est pas mieux ailleurs que chez soi. Ouais. Tu devrais aller te servir un verre, toi aussi, chérie. Ouais, d'accord. Evan, tu en veux un? C'est encore une enfant. C'est vrai. C'est quand ton anniversaire? On n'avait pas vraiment la tête à ça, chez moi. On faisait pas la fête. Tu veux dire en général ou pour ton anniversaire? En fait, c'est dans pas très longtemps. Eh bien, tu vas pouvoir le fêter cette année. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu n'as pas que tu rêverais d'avoir? Une nouvelle robe, peut-être? Et pour quelle occasion elle la mettrait? Il n'y a rien de mal à ce qu'elle se fasse belle pour sa petite maman. Eh bien, si tu es d'accord, ce qui me ferait vraiment très plaisir, c'est d'envoyer une lettre à mon frère et à un ami chez moi là-bas. Je serais plus que ravie de poster tes lettres, mon petit chou. Ah, on fera un gâteau. Tu aimes le chocolat? C'est mon parfum préféré. Oh, j'en ai des frissons tellement c'est bon. Tu masses très bien, Evan. Oh, Cal, chérie. Viens par là, continue mes épaules. Ah oui, super. Oh, Seigneur, c'est tellement bon. Oui, juste là, oui. Ah, super. Ah, très bien. Oh, ça fait un bien. N'arrête pas. Appelle-moi petite jolie. Ah oui. Oui, je suis jolie. Je suis tellement jolie. Oh oui, Cal, continue. Oh mon lapin.
Je suis vraiment désolée. Excuse-moi, Cal. J'ai pas vu que t'étais là. Je l'ai pas fait exprès. Il n'est pas encore prêt. De quoi? Mon livre. Il n'est pas encore fini. Mais un jour ou l'autre, j'aimerais bien que tu le lises. Tu serais d'accord? Ce serait vraiment un honneur. Je crois qu'il te plaira. Tu veux savoir de quoi il parle? De toi. Mais quoi? Tu crois que tu ne suscites pas assez d'intérêt? Au contraire, ton histoire est très intéressante. Mais tu connais même pas mon histoire. Ça fait seulement un mois que je suis là. Oui, et cependant, j'ai l'impression que mon roman parle de toi. D'une fille comme toi. Belle, intelligente, pleine de force et de courage, gentille et complètement seule face à des difficultés insurmontables, dans un monde cruel et sombre. Y aura-t-il seulement quelqu'un un jour qui t'aimera suffisamment pour te protéger? Je peux entrer? Je peux. C'est fou ce qu'elle te ressemble. Elle a été faite à l'image de ma mère. Elle est morte en me mettant au monde. Elle s'appelait Angel Van Vorin. C'était le grand amour de mon père. Je comprends pourquoi il a jamais voulu qu'on fête mon anniversaire. Evan, tout ça, c'est pas ta faute. Je sais. Ni celle de mon père d'ailleurs, c'est juste... Angel était toute sa vie et elle est morte à cause de moi. Tu es la meilleure chose qui lui soit arrivée. Et il t'a abandonné. Tiens, tu vas goûter ça. Oh, non, je préfère pas. Merci beaucoup, ça va. Mais si, goûte au moins. Et dis-moi. Santé. C'est sucré. Ça se sert au dessert. C'est censé se boire par petites gorgées. Très bien. J'ai un cadeau pour toi. Comme ça, tu pourras écrire à ton frère et à tes amis chez toi. Je te remercie, Cal. Tu peux m'appeler papa. Tu plaisantais, ça m'a fait bizarre. Y a rien de bizarre entre nous, Evan. Y a que la bienveillance. Très cher Logan, tu me manques beaucoup. Je pense très souvent à toi et à la fois où tu m'as embrassée. Je peux lire? Non. Allez, dis-moi de quoi tu parles. En tout cas, je ne parle pas de toi. Et à qui tu écris? À un ami, Logan Stonewall. Comment il est? C'est un garçon honnête, gentil, intelligent. Est-ce qu'il te respecte? Bien. Est-ce que tu peux m'en ouvrir une autre? En rentrant à la maison, la musique était tellement forte. C'est toi qui écoutes la musique à fond? Oui, ça m'arrive parfois. La musique m'aide à mieux faire le ménage. Ah, je vois. J'espère que ça dérange pas, Cal.
Où est-ce que tu as trouvé des timbres? C'est moi qui lui ai donné. Elle voulait écrire à sa famille, tu ne te souviens pas? Maintenant, c'est nous, sa famille. Tu ne te souviens pas? Kitty, non, c'est pas correct. Oui, eh bien, ce qui n'est pas correct, c'est que notre fille écrive à des gens que je ne connais pas et qu'elle envoie ses lettres sans me les faire lire avant. C'est insupportable. Enfin, elle envoie juste du courrier à son frère et à son petit ami. Son petit ami? Comment tu sais tout ça en si peu de temps? Non, c'est pas mon petit ami, c'est juste un garçon. C'est juste un garçon? J'ai cru comprendre que leur relation était purement innocente. Ah. Et dire que je te croyais occupé à écrire ton bouquin. Je vois que toi et papa vous passez du bon temps ensemble. Je suis pas son père. Pendant que moi je travaille comme une forcenée pour maintenir un toit au-dessus de ta tête de fainéant. Mon manuscrit! Ouais, c'est ça. Nettoie-moi toute cette saleté. Oh, je suis tellement fatiguée. J'ai mal partout. Je suis épuisée. Je vois que tu te fais couler un bain. Excellente idée. Oh, c'est un peu tiède. Il faut que ce soit chaud. Oh, Kitty. Comment sont les journées quand je pars travailler et que tu te retrouves toute seule en compagnie de mon mari? Il est tout le temps devant sa machine à écrire. Promis. Tu sais, quand j'étais pas sage, ma mère avait l'habitude de me faire couler un bon bain chaud pour me laver de mes bêtises. Mais j'ai rien fait de mal, j'ai été sage. Oh, Evan. Je sais quel genre de vie tu as mené à Winrow avec ton père. Et je sais aussi quel genre d'homme il est. Les filles de la colline sont parfois pleines de malice. Tiens. Ça, c'est pour enlever les dépôts calcaires. Il faut que tu te débarrasses de cette maudite grâce qui est en toi. Je compte sur toi pour que tu sortes de cette baignoire immaculée, on est d'accord? On est d'accord, mais d'abord, je vais faire couler un peu d'eau froide. Alors, bon bain. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas bien? Sors d'ici. Allez, va-t'en. Calme-toi, je suis là, ça va, c'est fini, je suis là. C'est fini. Oh mon Dieu, je m'étais juré que si j'avais une fille un jour, jamais je lui ferais subir ce que j'ai subi. Tu fais trop de bêtises, Evan. Je vais chercher du beurre. Est-ce que ça va? Je suis vraiment désolé. Non. Je crois que Kitty est jalouse. Mais c'est ridicule. Jalouse de quoi? Le cadeau que tu m'as fait, les timbres. En fait, j'aurais jamais dû accepter tout ça. Non, c'est totalement ridicule. Ah, tu crois? Le beurre m'a toujours apaisée quand j'étais brûlée. Cal, chérie, tiens. Va passer ces compresses sous l'eau froide, tu veux? Ma maman me faisait prendre des bains bouillants quand j'étais petite. Mais j'avais vraiment le diable au corps. J'ai perdu ma virginité à 13 ans, tu te rends compte? Et devine avec qui? Oui, c'est ça. Ton père et moi, on était comme des bêtes. Il m'a demandé d'avorter en jurant que tout se passerait bien pour moi, que j'étais la femme de sa vie et qu'un jour, il me demanderait en mariage.
aucune de ces belles paroles ne s'est réalisée. Je n'ai plus jamais pu avoir d'enfant. Et Luke a rencontré ta maman. Angel était son ange. Et ensemble, ils t'ont eu. J'ai toujours dit à Luke que tu étais le bébé que j'aurais dû avoir. Et enfin, aujourd'hui, je peux accomplir mon rôle de mère. Ce soir, parce que j'ai envie de vous faire plaisir, et parce que je suis triste et désolée de voir Evan souffrir, elle va venir dormir dans notre lit. Kitty, c'est pas une bonne idée. Mais j'allais coucher avec papa et maman à chaque fois que j'avais un bobo ou que j'étais malade. C'est rassurant pour un enfant. Non. Non, ça va bien. Je vais aller me coucher maintenant. Tu peux pas l'inviter à partager notre chambre. Bon, arrête, Cal. C'est rien, c'est pas la peine d'en faire un drame. Ne me rends pas plus coupable que je ne le suis. Excuse-moi, mais ce qui vient d'arriver est grave. Ma mère s'est donné beaucoup de mal pour que je ne fasse pas de bêtises quand j'avais son âge. Je suis désolée, mais notre fille est incontrôlable. Evan n'est pas incontrôlable. Et je te le répète, ce n'est pas notre fille. Oh, vraiment? Alors, qu'est-ce qu'elle est? Elle refuse tout examen complet, et même en tant que médecin, je ne peux pas la forcer. Mais de toute évidence, elle a des douleurs à l'aisselle et dans le dos pour lesquelles elle n'a pas le traitement approprié. Et tenez, ceci va pouvoir la soulager. C'est un décontractant musculaire. Merci beaucoup, docteur. Ce médicament est pour l'heure le plus efficace sur le marché. Il coûte une fortune, mais ceux-là sont des échantillons. Quand elle aura moins mal, on sera en mesure de chercher si ces douleurs ne cachent pas autre chose. En attendant, il faut proscrire l'alcool. Elle ne doit pas en boire une goutte en prenant ça. La combinaison des deux pourrait lui être fatale. Courage. Très cher Logan, même si tu n'as jamais répondu à mes lettres, je ne m'arrêterai pas de t'écrire. Si tu as des sentiments pour moi, si tu penses encore à moi quelquefois, fais-le moi savoir, s'il te plaît. J'ai une surprise pour toi. Ouah! Et je me suis dit que tu aurais peut-être envie d'aller pique-niquer pour ton anniversaire. Est-ce que Kitty vient avec nous? Non, ça lui dit rien. Elle est trop fatiguée. Ah, alors je sais pas si je dois... Allez, s'il te plaît, allez, on va s'amuser. Sortons. Tu crois que ma tenue est appropriée? Ouais, t'es magnifique. Comme d'habitude. À ta santé. Tu n'ouvres pas ton cadeau? Ah si. Je mourrais d'envie de lire ce livre. Janer a une existence misérable, mais elle a fini par trouver le grand amour. Et je te souhaite la même chose. Merci. Je pense souvent à une de ces phrases. Conventionnalité n'est pas moralité. Maintenant, l'étape finale. Ah, waouh. Joyeux anniversaire, Evan. C'était le meilleur des anniversaires. Je te remercie, Cal. Oh, j'ai rien fait d'extraordinaire. Allez, on redescend sur Terre. Je te laisse. Je vais chercher les médicaments de Kitty. Kitty? Oh, Angel. Angel, comme tu es belle. Kitty? Où tu étais? Je parie que tu étais avec mon mari. On est allé pique-niquer pour mon anniversaire.
Tu te souviens pas? Ton père la surnommait son ange. Tout le monde à Winrow disait qu'elle venait d'une bonne famille. Mais ta mère n'était rien d'autre qu'une traînée qui m'a volé ton père. Non, non, Kitty, non! Arrête! Je t'en prie! Non, arrête! Tu es vraiment folle, Allier. Tu es une folle. Je te déteste. Je te déteste et je remercie le ciel que tu ne sois pas ma mère. Evan, je suis désolé. Je m'en veux de t'avoir laissé avec elle. Je te promets de plus jamais la laisser te faire de mal. Qu'est-ce que tu fais? Je veux juste te réconforter. Je peux te tenir dans mes bras. Tu as vécu tellement d'épreuves. Où est Kitty? Elle est couchée. Elle se repose. Elle a mélangé alcool et médicaments. Elle respire. Elle a l'air endormie. Mais elle a les yeux ouverts. Il faut que j'aille la voir. Je dois voir Kitty, je dois aller la voir. C'est inquiétant, Cal. Elle va pas bien, j'ai peur qu'elle ait quelque chose de grave. Je veux rentrer chez moi. À Winrow. Oh, je veux rentrer chez moi. Tu es chez toi, Kitty. Je veux aller à Winrow. Je veux voir ma maman. Oh. J'ai parlé à sa mère et elle est d'accord. Elle connaît un bon médecin là-bas. Il le sculptera dès qu'on sera arrivé chez elle. C'est une bonne nouvelle. Je t'aime, Evan.
Et voilà, on y est. Ça y est, on y est. Ouais. Kitty, on est chez nous. On est de retour à Winrow. Allez, viens. Merci, mon lapin. Voilà. Allez, tu la tiens? Ouais. Oh, Kitty. Oh, viens dans mes bras, mon petit trésor. Voilà, ça y est. Te voilà chez toi. J'ai préparé un lit dans le salon pour t'éviter de descendre et de monter les escaliers. Vous pouvez entrer. Viens, trésor. Maman va s'occuper de toi. Alors comme ça, tu es la fille Castile? Kitty a encore trouvé le moyen de rester liée à cette famille de pourris après toutes ces années. Hein. Maman. Je vous plains, Cal. Elle n'a jamais oublié le Castile. Le médecin arrive à 4 heures. Vous me suivez dans la cuisine pour un café, Cal? Salut. Evan? Où t'étais passé? Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai écrit, Logan. Je t'ai écrit 3 fois et tu n'as jamais répondu à mes lettres. Attends, j'ai rien reçu, Evan, je te le jure. Sinon, je t'aurais répondu. Je serais venu te rejoindre. Allez, raconte-moi tout. Comment tu vas? Je veux tout Tout va savoir. bien pour moi. Je vais bien. Je veux juste savoir si on peut se voir à la cafétéria demain midi. Ma mère est prof suppléante maintenant. Il va falloir faire super attention, mais je serai là. Je reverrai ma Juliette. À demain. Je peux savoir où t'étais? Je suis juste allée prendre l'air. Menteuse. Tu allais retrouver Logan Stonewall, c'est ça? Oh, je t'interdis de le voir, je veux pas que tu vois ce garçon. C'est moi qui décide. On dirait qu'elle vous pose quelques problèmes. À peine arrivée à Winrow, elle file en douce pour aller voir un garçon. Qu'est-ce que je dois faire d'elle, Grace? Tant que tu seras sous ce toit, jeune fille, tu respecteras et appliqueras les règles que j'ai instaurées. Tu ne dois pas sortir sans l'autorisation de ton père. Il lui faut une bonne correction. Tout de suite. Et surtout qu'elle comprenne bien sa douleur. Cal! Allez, viens, dépêche-toi. Tu feras ce que je te dis. Arrête! Cal! Cal! Mais qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que je peux pour t'épargner la colère de Grace. Allez, viens là. Inutile de te débattre. Tu vas avoir ce que tu mérites. Il vaudrait mieux que tu cries. Aïe! Cal! Ça t'a plu d'aller retrouver ce garçon en cachette? Oui. Tu l'as embrassé. Tu feras quoi si je dis oui? Tu n'avais pas quelque chose à dire à Grace? Je m'excuse d'avoir désobéi aux règles de cette maison et je promets de ne plus jamais recommencer. Mais je voulais aussi savoir si je pouvais aller à l'église. Ça, je l'espère bien. Notre pauvre révérend Welland, une autre victime de la famille Castile, lui et sa femme auront plus que quiconque mérité leur place à la droite de Dieu pour avoir recueilli ta sœur. Contraint de l'enfermer à double tour. Cette fille est une bête sauvage. Maintenant, nettoie la maison et que chaque objet soit propre et à sa place. Il faut que j'aille voir comment va Fanny. Bien sûr. Tu me donnes ta permission, papa? Fanny, ouvre cette porte! S'il y a
quelqu'un dans cette maison, ouvrez, sinon j'appelle les flics, je vous préviens! Elle est retenue ici contre son gré! Je vais appeler la police! Chut. Va-t'en. Oh mon Dieu! Ne prononce pas le nom du Seigneur en vain. Est-ce que c'est le révérend qui t'a fait ça? Dès le premier soir. Mais c'est sa parole contre la mienne. Personne ne voudra me croire de toute façon. Mais voilà ce que je lui ai dit. Payez vos péchés, révérend, en liquide sur un compte en banque ouvert à mon nom et celui de mon bébé. Avec ma propre signature, afin que personne d'autre n'y touche. Je suis tellement désolée. Est-ce que sa femme est au courant de la situation? Elle est trop bête pour ça. Elle gobe sa version. C'est la faute à un garçon du coin. Elle a même déjà réservé la maternité. Je veux cet enfant. Il représentera la seule chose qui sera légitimement à moi. Non. Maintenant, le mieux c'est que tu partes et que tu me laisses à mon destin. Non. Au revoir. Fais attention à toi, Evan. Fanny! Compte sur moi pour en faire autant. Logan, j'ai... Excuse-moi d'avoir fait ça, c'était déplacé. En fait, j'ai tellement pensé à toi depuis que t'es parti que... Désolé, c'était maladroit. Ça fait rien. Excuse-moi. Je comprends. Evan, on est fait l'un pour l'autre, je le sais. Je t'aime. Le fait de te revoir, c'est comme un rêve qui devient réalité. Et je sais que ça paraît dingue, mais... On devrait fuir, toi et moi. C'est le seul moyen pour que mes parents t'acceptent dans ma vie. Ils n'auront pas le choix. Très bien. Je vais faire les choses bien, d'accord? Evan Castile, tu es la fille idéale pour moi. Tu es gentille, à la fois douce et forte. Tu es belle dedans comme dehors. Tu es intelligente et tu es quelqu'un d'honnête. Acceptes-tu de m'épouser? J'irai voir ton nouveau père pour lui demander sa permission. Il s'appelle Cal, c'est bien ça? Oui, mais... Non, Cal n'est pas mon père. Maintenant, je dois te laisser, Logan, parce que je suis venue te voir en cachette. Evan. Quand tu seras ma femme, t'auras plus à te cacher pour venir me voir. On dira à tout le monde qu'on est mariés. Je suis tellement content que tu sois là. J'ai cru que je t'avais perdu. C'est le cancer du sein. Il ne lui reste plus que quelques semaines à vivre. Peut-être quelques jours. Je t'avais prévenu, Kitty. Je t'avais dit qu'à force de faire l'autruche, un jour tu finirais par souffrir le martyr. Et tout ce qui fait de toi une femme aujourd'hui est rongé par le cancer. Désolée, maman. J'ai senti une grosseur au sein il y a 1 an. Je le savais déjà à l'époque, mais j'avais trop peur d'envisager quoi que ce soit. Je voulais pas qu'on me retire les seins. Et encore moins qu'on m'injecte des poisons qui m'auraient fait perdre les cheveux. Je reconnais que j'ai pas eu la force. Oh, Kitty. Cal, tu veux bien me laisser seule un moment avec Evan? Evan, ça me fait rien de mourir. J'ai aucune raison de vivre, je n'ai rien ni personne. Non, Kitty, c'est faux. Oh, c'est toi qui l'aimes, je le sais. Ma chérie, si tu crois que Cal peut faire ton bonheur, alors tu as ma bénédiction. Viens là. Oh. Est-ce que j'ai été une bonne mère, Evan?
Même si ça n'aura duré que quelques mois, j'ai juste envie de savoir que j'ai pas trop manqué à ce devoir-là. C'est ma dernière volonté. Tu as été une bonne mère, Kitty. Merci, Evan. Elle savait pour nous deux. Elle était au courant pour nous et c'est ce qui l'a tuée. Elle avait un cancer bien avant que tu viennes vivre avec nous. Et si quelqu'un est responsable ici, c'est moi. C'est pas ta faute, tu y es pour rien, c'est moi le problème. En fait, je veux pas être séparé de toi, Evan. Non, arrête. Ce qu'on fait, c'est pas bien. Vous deux. Je ferai en sorte que tout le monde soit au courant de votre attitude. Vous ne pourrez plus jamais vous montrer en public à Wenro. Oh, Kitty. Non, ne la touchez pas. Ne touchez pas ma fille chérie. Non. Oh, ma chérie. Ignore-les. Grace est allée le raconter à tout le monde. La réputation de la fille Castille est sans surprise. Je suis une traînée à leurs yeux. Comment peux-tu avoir le culot de venir ici? Quand cesseras-tu de faire le mal? Moi, je fais le mal. Je sais, pour Fanny, c'est vous le monstre et vous savez parfaitement où vous irez quand vous allez mourir. Sale traînée. Maman, je t'en prie. Maman. Les Castille, l'œuvre du diable en personne sous un visage d'ange. Laisse-moi, c'est à moi de lui dire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que t'as des relations avec ton père? C'est pas mon père. Tu voulais qu'on se dise toujours la vérité. Est-ce qu'il t'a forcé? C'est difficile à expliquer. Je veux plus jamais te revoir. J'ai pas été à la hauteur de tout ce que je voulais faire. Mais j'ai surtout le sentiment d'avoir sali ta mémoire. Et de t'avoir certainement beaucoup déçu. Mais je suis venue te voir pour te promettre de ne pas abandonner mes rêves. Je vais retourner à l'école. J'aurai une bonne éducation et un jour tu verras, je serai à l'université. Je t'aime, maman. Ne perds pas espoir en moi. Angel. Mets-toi à genoux. D'accord. Je suis prêt, mon ange, emmène-moi avec toi. Luc Castille, quel genre d'homme es-tu? Evan. Tu ressembles tellement à ta mère. Je sais. Je sais. Et je sais aussi que tu as aimé ma mère à en mourir. Tout comme je sais qu'un jour il y a eu cet amour dans ton cœur. Pardonne-moi, s'il te plaît, je t'en supplie, je suis prêt à tout pour réparer mes fautes. La seule chose que tu puisses faire, c'est de me dire comment faire pour retrouver la famille de ma mère.
Je veux remonter à la source de l'amour qui m'a mise sur cette terre. Et je veux commencer une nouvelle vie. Deuxième chance, pas vrai, Frangine? Tom! Je te remercie d'être venu. Une demi-sœur qui vient d'une famille noble, qui aurait cru ça? Et heureuse de rencontrer tes nouveaux parents. Tiens, écoute ça. Très cher Evan, ta mère nous était précieuse et il n'y a pas un seul jour où nous ne pensons pas à notre merveilleuse fille avec l'espoir de revoir son visage. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de voir le tien, alors viens vite. Ta grand-mère Taterton, anciennement Van Vorin. Elle a même envoyé un peu d'argent pour le voyage. Je touche au but. Ils vont t'aimer. Quoi? Tu seras super? Non, c'est... Oui, espérons-le. Disons que cette lettre est rassurante, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pas la moindre idée de ce qui m'attend sur place. Logan Stonewall? Non, Cal, non. C'est mon frère. Tom. Oui, je suis son frère. Et vous, vous êtes qui? Attends, laisse-moi lui parler une minute. Evan, je t'en supplie, t'en veux pas. Je dois faire ce voyage, je suis désolée. Il faut que je trouve ma voie toute seule. Je dois faire honneur à mon nom, pas celui des Castile, mais des Van Vorin. Mes grands-parents m'attendent là-bas. Tu crois qu'ils vont accueillir à bras ouverts la fille de Luc Castile, l'homme qui leur a volé leur fille, qui l'a tuée? Il ne l'a pas tuée. Tu es intelligente, Evan. Tu ne veux pas que quelqu'un prenne soin de toi? Que quelqu'un t'aime? Je dois partir, Cal. C'est fini. Tout vient du cœur. Bonjour. Tenez, merci.